11 juillet 1833, le jour où l'aborigène Yagan est assassiné par un éleveur australien. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 11 juillet 1833, les deux frères Keats gardent du bétail du côté de la Swan River dans l'ouest australien. Au loin, ils voient s'approcher un groupe de guerriers Nougars. Parmi eux, ils reconnaissent l'aborigène Yagan, dont la tête est mise à prix pour vol de bétail et meurtre. Aussitôt, William l'abat d'un tir de carabine avant d'être lui-même mortellement blessé, atteint par une lance. Son frère James parvient à s'enfuir avant de revenir le lendemain pour l'enterrer. Il en profite pour découper la tête de l'aborigène dont il espère tirer une récompense. Il la remet au gouverneur local, qui la cède lui-même à un amateur de curiosités qui la rapporte en Angleterre. Finalement, Yagan échoue au musée de Liverpool. Ce n'est qu'en 1964 que la tête est placée dans une tombe partagée avec une momie péruvienne et une tête maori. Quelques années plus tard, une vingtaine de fœtus et 2 enfants mort-nés les y rejoignent. Au début des années 80, la tribu de Yagan, qui ne l'a pas oublié, réclame son crâne pour l'enterrer à côté de son corps. Mais voilà, il y a un os. Plusieurs des familles à qui appartiennent les fœtus refusent de les déplacer. Il faut que le chef de la communauté Nougar débarque à Londres en 1997 pour qu'une solution soit enfin trouvée. On creuse une galerie horizontale qui permet d'extraire le crâne sans troubler le sommeil des fœtus. Le 30 août de la même année, le chef Nougar peut alors prendre un vol pour l'Australie avec son précieux colis. Le seul souci, c'est que personne ne sait où James Keats a enterré le corps de l'aborigène en 1833. Au sein même de la tribu Nougar, la localisation occasionne de violentes disputes. Finalement, après 13 ans de recherche, le lieu de sépulture de Yagan est vaguement déterminé. Son crâne est enterré au cours d'une cérémonie se déroulant en 2010, soit 177 ans après sa mort. Une série réalisée par Megan Kieki.